Salut à toi, bienvenue sur mon podcast pour le deuxième épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance que j'ai eue il y a quelques temps avec une cliente, une séance sur les TOC. Donc c'est une cliente qui est venue me voir pour de l'anxiété et puis des TOC de vérification. Sortir, vérifier, ranger, vider le sac, regarder, tout remettre, vider les tiroirs, tout remettre, vider les placards, etc. Cette cliente, elle m'a dit que elle avait déjà fait plus de 2 ans de psychanalyse. Elle avait fait tout ce qu'il fallait faire, les antidépresseurs, toute l'artillerie, des séances de thérapie comportementale, cognitive. Elle a vu des spécialistes. Elle va voir un spécialiste des TOC régulièrement elle fait plus de 150 km aller-retour juste pour y aller. Le rendez-vous dure un quart d'heure. Il fait juste une nouvelle ordonnance en augmentant les doses. Et puis c'est tout ce qui se passe. Donc du coup, au bout d'un moment, elle en a eu un peu marre de tout ça, un peu marre de prendre des médicaments, donc du coup, elle a décidé de venir tenter l'hypnose, comme beaucoup, un petit peu en dernier recours. Alors, qu'est-ce que ça a donné Donc le compte-rendu de séance, à 7 ans, comment ça s'est construit un petit peu ces TOC. À 7 ans, elle était en train de faire ses devoirs avec son père, et elle a ressenti une forte exigence de sa part. Ce qui était vrai ou pas, ça je m'en fiche. En tout cas, c'est comme ça que elle l'a perçu. Elle avait l'impression de devoir être la petite fille parfaite, sage, qui doit tout connaître, tout savoir. Et forcément, vu qu'elle avait envie de faire plaisir à ses parents, c'était quelque chose qui lui demandait beaucoup, et beaucoup de concentration en tout cas, et en tout cas beaucoup pour elle, en tout cas pour une fille de 7 ans. Donc elle a vraiment senti une exigence et un devoir de faire bien pour ses parents, de devoir être, voilà, c'est cette petite fille parfaite, intelligente à l'école, avec des bonnes notes, sage, etc. Ensuite, à 14 ans, on est tombé sur un autre événement où à 14 ans, justement, elle voulait sortir un soir ou un week-end, je ne sais plus exactement, et puis là, elle a dû faire face à ses deux parents, et donc du coup le soutien de sa mère qui soutenait du coup son père, et elle a ressenti encore ce manque de liberté, de cette interdiction de ne pas avoir le droit de sortir du cadre, parce qu'elle doit travailler, elle doit être parfaite, elle doit avoir des bonnes notes, elle doit être rigoureuse, etc. Jusque-là, rien d'anormal, si ce n'est que elle a vécu tout ça très fortement, et ça lui a développé des angoisses, et les petits tocs ont commencé à cette période-là. Et puis bon, jusqu'à maintenant, elle vivait plus ou moins comme ça. Et puis, alors je sais plus exactement à quel âge, d'aujourd'hui elle a une quarantaine d'années, il y a 4 ans à peu près, elle a été surprise par son patron, parce que elle devait prospecter, elle était commerciale, elle devait prospecter, et elle a dit à son patron qu'elle le faisait, et son patron l'a surprise, elle n'était pas en train de le faire. Et donc là, grosse colère, grosse honte et gros flashback en se disant mes parents ont toujours raison. Je suis pas quelqu'un qui est parfaite, je suis pas quelqu'un qui est sage, je dois tout faire maintenant pour être parfaite, parce qu'elle a vraiment ressenti la honte quand elle s'est fait surprendre, et la colère aussi envers elle-même. Et donc cet événement a permis de justifier tout ce qu'elle croyait déjà depuis son enfance, et donc du coup c'est revenu par-dessus tout, et là les tocs sont devenus beaucoup plus problématiques, et en tout cas ont pris beaucoup plus d'ampleur. Donc pour le retour, suite à cette séance, j'ai eu un message 3-4 jours après, où elle était super contente parce que elle avait pu enfin profiter de son week-end avec ses enfants, avec son mari, tout simplement en profiter sans se soucier de vérifier, de ranger. Alors, d'après le message, elle a encore un ou deux petits trucs, mais vraiment, ça la dérange pas. Ça lui a déjà changé la vie, et puis, en tout cas, elle a bien compris que si besoin, elle revient sans problème. Mais voilà, je trouve ça super intéressant.
Je vous parle de ça, je vous parle des TOC parce que j'ai aperçu l'autre fois sur des groupes où des hypnos déconseillaient de travailler sur les TOC si on n'était pas psy. Enfin, pour moi, ça va ensemble, quoi. Si t'es hypno, enfin, tu travailles sur les TOC. Si t'as pas envie, le fais pas, quoi. Mais c'est comme si tu dis, si t'es hypno, bah, tu fais pas les arrêts de tabac. Enfin, c'est aberrant, quoi. L'hypnose, on fait les TOC, le bégaiement, les addictions, les douleurs. Enfin, on peut faire tout un tas de choses. Alors, si t'as pas envie, ne fais pas. Mais ne donne pas tes fausses croyances comme ça à tout le monde sur des groupes, en tout cas. Voilà, je te remercie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu as aimé, partage. Invite tes amis ou tes collègues hypno à liker la page, à liker le podcast pour qu'on puisse se retrouver ensemble et pouvoir que je puisse aborder les thèmes qui te parlent à toi et qui te conviennent. Je te remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt. Allez, salut!